Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Mini-Mag de la lettre de l'acheteur, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons tout d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Mathieu Driol pour la commo du jour, et puis pour clore cette édition, nous vous diffuserons une interview d'Arthur Portier avec qui nous reviendrons sur les composantes de l'évolution des marchés agricoles mondiaux. Voilà, mais en ouverture de notre Mini-Mag, il est temps de voir d'aborder l'actualité via des articles que nous avons puisés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Au cours de la campagne cacaoyère 2022-2023 qui s'est achevée le 1er août dernier, le Cameroun estime à 70 milliards de francs CFA les pertes dues aux exportations frauduleuses de son cacao vers le Nigeria. Ce chiffre a été récemment révélé par le ministre camerounais du Commerce Luc Magloire, Mamgarba Matanga, dans une lettre circulaire. Ce dernier prévoit des mesures de sauvegarde urgentes à mettre en œuvre pour éradiquer le phénomène dommageable des exportations massives et frauduleuses du cacao camerounais vers le Nigeria. Et ni une ni deux, les autorités camerounaises ont fait appel à l'armée. Les forces militaires désormais chargées de sécuriser les convois de la précieuse fève tant convoitée par les combattants séparatistes est massivement revendue au Nigeria via des circuits illicites. La décision de faire escorter la production par les militaires n'emporte pour autant pas l'adhésion de tous les acteurs du secteur. Elle suscite même critiques et inquiétudes. Certains transporteurs et négociants soutiennent que la mesure les transformerait davantage en cibles humaines. Toujours à ce sujet, les producteurs et exportateurs de cacao de Côte d'Ivoire sont nombreux à estimer que les niveaux de prix fixés par les autorités locales pourraient alimenter la contrebande vers ses voisins, où les prix sont plus élevés. Entendus par les autorités locales, ces dernières ont relevé le prix de 11% de la précieuse marchandise qui désormais s'échange à 1000 francs CFA le kilo contre 900 la saison dernière. Pour autant, les professionnels de la filière ont déclaré à Reuters que cette augmentation était inférieure aux attentes compte tenu de la hausse constante des prix du cacao sur le marché mondial et de la forte augmentation des prix à la production dans les pays voisins. Le ministère ukrainien de l'Agriculture a déclaré ce mardi que les agriculteurs avaient ensemencé près de 3 millions d'hectares de cultures d'hiver, et ce, au 3 octobre. La superficie comprend 1,7 million d'hectares de blé d'hiver, soit 40% de la superficie prévue, précise le ministère dans son communiqué. L'Ukraine un producteur traditionnel de blé d'hiver qui représente au moins 95% de sa production globale de blé. Le ministère a également indiqué que les agriculteurs avaient semé 109 000 hectares d'orge d'hiver et 1,1 million d'hectares de colza d'hiver. Les producteurs prévoient de semer cette année 4,4 millions d'hectares de blé d'hiver, 692 100 hectares d'orge d'hiver et 1,2 million d'hectares de colza d'hiver. Les météorologues ukrainiens ont déclaré que l'absence prolongée des pluies dans la plupart des régions ukrainiennes avait créé des conditions défavorables au semis et au développement des cultures d'hiver. L'Ukraine devrait récolter 79 millions de tonnes de céréales et de oléagineux en 2023 avec un excédent exportable d'environ 50 millions de tonnes pour 2023-2024. On marque une première pause dans cette édition du 6 octobre de votre Mini-Mag et on retrouve juste après la commo du jour avec Mathieu Driol. À tout de suite.